Le bébé dans mon ventre donna un léger coup de pied, comme s'il sentait que je fixais le grand écran électronique. Je me tenais dans la zone d'attente VIP au 3e étage d'une clinique de maternité d'élite sur le Upper East Side à Manhattan, serrant une référence pour mon rendez-vous de contrôle de grossesse de 5 mois prévu. La climatisation soufflait fort et je frissonnais, enroulant instinctivement mes mains autour de mon ventre visiblement arrondi. Mon rendez-vous était à 15 heures. La veille encore, l'assistante de Julian Sterling m'avait juré que Julian trouverait certainement du temps pour être présent. Naturellement, au cours des 5 derniers mois, cette promesse n'avait pas été tenue une seule fois. Madame Sterling, il y a 2 personnes avant vous. Vous pouvez vous asseoir et vous détendre pour le moment, dit la réceptionniste avec un sourire chaleureux. Je hochai la tête. À peine m'étais-je enfoncé dans le fauteuil moelleux près de la fenêtre panoramique qu'un bourdonnement traversa la salle d'attente. Regardez, c'est Julian Sterling, le PDG de Sterling Enterprises. Oh mon Dieu, il se marie. La mariée est Scarlett Sutton, celle qui vient de gagner un Golden Globe. Les voix déferlèrent sur moi comme une vague. Je levai la tête. Le grand écran plat couvrant le mur en face de la salle d'attente diffusait habituellement des vidéos éducatives sur la grossesse et des publicités de la clinique. Mais à cet instant, il diffusait un segment d'actualité People en direct. La caméra tremblante se concentrait sur une chapelle d'un blanc aveuglant dominant un domaine privé à Palm Beach, en Floride. Le soleil était si brillant qu'on avait l'impression que l'écran brillait de l'intérieur. Un tapis rouge s'étendait depuis un ponton privé jusqu'à l'entrée de la chapelle. Des ouvreurs en uniformes assortis bordaient l'allée. Une caméra de drone balaya l'eau turquoise, révélant pas moins de 30 yachts de luxe amarrés à proximité. Des journalistes avec de longs objectifs étaient visibles sur plusieurs ponts, puis il apparut. Julian Sterling, élégant et impeccable dans un smoking noir sur mesure. Sa posture était rigide, aiguisée comme une lame dégainée. Il se tenait sous l'arche fleurie à l'entrée de la chapelle, tourné de profil par rapport à la caméra. Sa mâchoire était tendue. La brise océanique ébouriffait ses cheveux sombres, mais il ne prit pas la peine de les arranger. Il se contenta de lever son poignet pour vérifier sa montre. Ce geste m'était douloureusement familier. C'était l'impatience contenue qu'il montrait toujours quand il avait mieux à faire ailleurs. Julian est absolument incroyable aujourd'hui, soupira une jeune femme enceinte à proximité, collée à son téléphone. J'ai entendu dire que ce mariage a coûté 8 chiffres, murmura son ami en retour. La robe de Scarlett est une couture française sur mesure. Le voile seul fait 6 mètres de long. Et regarde les fleurs. Des roses d'Équateur acheminées ce matin par jet privé. Mes ongles s'enfoncèrent dans mes paumes. La caméra pénétra à l'intérieur de la chapelle. La musique d'orgue, légèrement déformée par les haut-parleurs bon marché de l'écran, sonnait un peu plate, mais la marche nuptiale était reconnaissable. Les bancs étaient remplis. Je reconnus plusieurs visages qui ornaient fréquemment la couverture de Forbes. Evelyn Sterling, sa mère, était assise au premier rang dans un tailleur designer prune sévère. Pas un seul cheveu ne dépassait. Elle souriait. J'avais vu ce sourire d'innombrables fois dans leur demeure de Greenwich. Royal, convenable, mais dépourvu de toute chaleur réelle. Puis la mariée apparut. Scarlett Sutton, au bras de son père, remonta lentement l'allée. La robe était époustouflante. Des cascades de dentelle et de poussière de diamants scintillaient aveuglément au soleil. Le voile cachait la majeure partie de son visage, mais on pouvait voir les coins de ses lèvres peintes en nude se courber en un sourire parfaitement calculé. Elle rejoignit Julian. Le pasteur commença les vœux. Le bandeau d'actualité en bas de l'écran me transperça comme un couteau. Diffusion en direct. Mariage du siècle. Julian Sterling, qui est PDG de Sterling Enterprises, épouse la reine d'Hollywood Scarlett Sutton. La rumeur dit que Sutton est enceinte de 2 mois. Double joie. Soudain, une crampe violente saisit mon abdomen. Ce n'était pas le bébé qui bougeait. C'était une contraction. Légère, mais suffisante pour me faire me plier en deux et appuyer ma main contre la table basse. Madame Sterling, ça va ? Une infirmière se précipita. Je secouai la tête, luttant pour reprendre mon souffle. Ça va. Juste un peu étouffant ici. Mais mes yeux restèrent rivés sur l'écran. La voix du pasteur résonna dans les haut-parleurs. Julian, acceptez-vous de prendre Scarlett pour épouse légitime, pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie,
pour l'aimer et la chérir, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Toute la salle d'attente devint silencieuse. Tout le monde retenait son souffle, attendant la réponse. La caméra zooma sur le visage de Julian. Un muscle de sa joue tressaillit légèrement. Puis sa voix profonde et distincte résonna dans le micro. « Oui, je le veux, Scarlett. »« Et toi ?»« Oui, je le veux. » La voix de Scarlett était douce comme du miel. Elle n'attendit même pas que le pasteur termine. Des acclamations éclatèrent sur l'écran. Des confettis et des pétales de rose tombèrent du plafond. Julian souleva le voile de Scarlett, se pencha et l'embrassa. La caméra zooma encore plus près. On voyait clairement ses yeux fermés, ses cils projetant des ombres sur ses joues. Il l'embrassa longuement. Si longtemps que quelqu'un dans la salle d'attente de la clinique commença à applaudir. Si longtemps que la référence en papier dans ma main devint humide de sueur. Ses bords étaient froissés au-delà de toute reconnaissance. L'infirmière toucha doucement mon épaule. « Anna, c'est votre tour. Le docteur Miller vous attend dans la salle 2. » Je me tournai vers elle. Tout devint flou devant mes yeux. « D'accord. » J'entendis ma propre voix, étonnamment stable. « J'arrive. » En me levant, mes jambes fléchirent. Je m'appuyai lourdement contre le dossier du fauteuil, pris une profonde inspiration et, lentement, pas à pas, me dirigeai vers la salle d'examen. Derrière moi, les acclamations télévisées se mêlaient à la voix extatique du présentateur, et maintenant, mesdames et messieurs, levons nos verres aux jeunes mariés. La lourde porte se referma derrière moi, coupant le volume du monde en deux. Le docteur Miller était une spécialiste retenue par la famille Sterling. Elle avait la cinquantaine, portait des lunettes à monture dorée. Elle sourit et désigna la table d'examen. « Anna, vous êtes là. Julian n'a pas pu venir aujourd'hui. » Je lui tendis silencieusement la référence froissée. Elle la lissa et lut, « Votre dernière échographie a montré un placenta prévia. Nous allons regarder de plus près aujourd'hui pour voir s'il s'est déplacé. Ne vous inquiétez pas, c'est assez courant en début de grossesse. » Le gel froid se répandit sur mon ventre. La sonde d'échographie appuya sur ma peau. L'écran s'alluma. L'image en noir et blanc clignota quelques fois avant de se stabiliser. Deux petites silhouettes recroquevillées flottaient dans le liquide amniotique. On voyait leur cœur battre, leurs petits bras et jambes. Les jumeaux se développent magnifiquement. La voix du docteur Miller était professionnellement apaisante. « Regardez, voici le garçon et voici la fille. Oh, regardez, il donne des coups de pied à sa sœur. » Je fixai l'écran. Deux petits humains, mes enfants, et les enfants de Julian Sterling. Légalement, il était encore mon mari. Notre certificat de mariage était enfermé dans un coffre, même si je n'avais pas vu ce petit document depuis presque un an. Evelyn avait évoqué le divorce 6 mois plus tôt. J'avais signé les papiers, mais Julian n'avait jamais ajouté sa signature. Il prétendait être trop occupé, qu'il n'y avait pas urgence, qu'il serait plus sûr de tout finaliser après la naissance des bébés. Plus sûr. Quel mot ironique. Les battements de cœur sont forts pour les deux. Le docteur Miller me tendit quelques serviettes en papier. Essuyez-vous. Assurez-vous de vous reposer davantage et de ne pas trop travailler. Vous semblez un peu pâle. Avez-vous sauté le déjeuner? Je me redressai lentement, essuyant le gel. Docteur Miller, commençai-je, la voix rauque. Si une femme enceinte subit un stress émotionnel sévère, cela affecte-t-il les bébés? Elle ajusta ses lunettes. Cela dépend du stress. Habituellement, avec des pics émotionnels à court terme, le corps de la mère se régule seul. Mais si c'est prolongé, elle s'interrompit, me regardant attentivement. Anna, s'est-il passé quelque chose? Je secouai la tête et descendis de la table. Rien, je demandais juste. Quand je sortis de la salle d'examen, l'écran de la salle d'attente était revenu à une vidéo éducative sur le diabète gestationnel. Les femmes qui avaient regardé le mariage s'étaient dispersées. Des bribes de conversation flottaient encore vers moi, Julian Sterling et Scarlett Sutton. Un si beau couple. Je passai devant elle et pris l'ascenseur pour descendre. Le hall de l'hôpital était encore plus animé. Je me frayai un chemin dans la foule et poussai les portes tournantes en verre. Le soleil de l'après-midi me frappa au visage. Mon téléphone vibra dans mon sac.
Je le sortis. L'écran afficha un nom, Julian Sterling. Mon doigt plana au-dessus du bouton de réponse pendant 3 secondes. Puis je glissai vers la gauche, refusant l'appel. La vibration s'arrêta. Quelques secondes plus tard, elle bourdonna à nouveau. Cette fois, un message texte. Dîner de famille au Carlisle à 19h. Mère dit que tu dois y être. Arthur viendra te chercher à 17h. Je fixai ces lignes et soudain éclatai de rire. Je ris jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Je levai la tête. De l'autre côté de la rue, un immense panneau LED sur un gratte-ciel diffusait également le mariage. La caméra se concentrait sur les jeunes mariés coupant le gâteau. Julian tenait la main de Scarlett. Ensemble, ils tenaient le couteau. Scarlett souriait si largement que ses yeux se plissaient en croissant. Elle pressait pratiquement tout son corps contre lui. Le visage de Julian ne montrait aucune émotion, mais il ne s'écartait pas. Il lui murmura même quelque chose à l'oreille, la faisant rire encore plus fort. Mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Evelyn Sterling. « As-tu vu les nouvelles ? Julian et Scarlett ont eu leur cérémonie d'engagement aujourd'hui. Le mariage légal officiel aura lieu après la naissance de son bébé. Tu viendras au dîner ce soir. Nous devons clarifier quelque chose. Ne fais pas de scène ou ce sera pire pour toi. » Je verrouillai l'écran de mon téléphone et le remis dans mon sac. Puis je levai la main et hélai un taxi jaune. « Où allez-vous ? Demanda le chauffeur. « Tribeca. Greenwich Street Loft, dis-je, donnant l'adresse de ma meilleure amie, Chloé. » La voiture s'inséra dans la circulation. Je m'appuyai contre la vitre, regardant la ville défiler. Alors que nous descendions Broadway, un autre grand écran affichait le mariage. Une foule s'était rassemblée en bas, regardant en l'air. Une fille l'enregistrait même sur son téléphone. Si romantique. Le chauffeur de taxi jeta un coup d'œil à l'écran et marmonna avec indifférence, les riches et leur cirque. On dit que les bijoux de cette actrice coûtent à eux seuls autant qu'un Pantouse à Manhattan. Je ne dis rien. Il continua à parler tout seul, même dans ces cercles d'élite, tout n'est que pour le spectacle. Qui sait ce qui se passe vraiment derrière les portes closes ? Mon téléphone bourdonna à nouveau. Numéro inconnu. Hésitante, je répondis. Une voix masculine rapide retentit. Je suis journaliste au New York Chronicle. Nous avons reçu une information selon laquelle vous êtes en réalité légalement marié à Julian Sterling. Sa cérémonie aujourd'hui avec Scarlett Sutton pourrait être considérée comme de la bigamie. Souhaitez-vous commenter ? Je serrai le téléphone plus fort. Anna, vous m'entendez ? Vous avez le mauvais numéro, répondis-je calmement. Mais nous avons la preuve que vous et monsieur Sterling avez enregistré votre mariage il y a 3 ans et que vous êtes actuellement enceinte. Je répétai, vous avez le mauvais numéro. Je raccrochai et éteignis immédiatement le téléphone. Le taxi s'arrêta devant les Tribeca Loft. Je payai, descendis et entrai dans l'immeuble, prenant l'ascenseur jusqu'au 18e étage. Je sonnai. Il fallut 1 minute pour que la porte s'ouvre. Chloé se tenait là en robe de soie, les cheveux en désordre, visiblement tout juste sortie du lit. En me voyant, elle cligna des yeux sous le choc. « Anna, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure ? Tu n'avais pas ton rendez-vous aujourd'hui ?» Je la dépassai et claquai la porte derrière moi. Puis, adossé à la porte, je glissai lentement jusqu'au sol en bois dur. « Chloé. » Je levai les yeux vers elle. « Aide-moi. » Que s'est-il passé ? Chloé s'agenouilla immédiatement et prit mes mains. « Pourquoi tes mains sont-elles glacées ? Tu es pâle comme un fantôme. Les Sterling ont encore fait quelque chose ? » Je secouai la tête, puis hochai la tête. Enfin, je parvins à parler. « Julian a épousé Scarlett Sutton aujourd'hui. » Je le dis mot par mot. Ma voix était si calme qu'elle m'effraya moi-même. Diffusée à l'échelle nationale. J'étais dans la salle d'attente de la clinique. C'était sur le grand écran. L'expression de Chloé passa de la confusion à l'horreur pure. Puis son visage s'empourpra de rage. « Il est devenu fou ? Vous n'êtes même pas divorcé. C'est de la bigamie. Je vais le poursuivre en justice. J'appellerai la presse. C'est inutile, la couper-je. Les Sterling peuvent transformer le noir en blanc. De plus,
j'ai déjà signé les papiers du divorce. Il ne les a simplement jamais déposés. À leurs yeux, j'ai cessé d'être une sterling il y a longtemps. Mais ils ne peuvent pas faire ça, Anna. Je serrai sa main fort. Aide-moi. Je veux partir ce soir. Je dois quitter le pays. Mais tu es enceinte de 5 mois. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Je la regardai droit dans les yeux. Tu as des contacts chez Delta, n'est-ce pas? Obtiens-moi un billet sur un vol hors du pays ce soir. N'importe où loin. Mais ne le mets pas à mon nom. Réserve-le sous le tien ou un alias. Je le récupérerai à l'aéroport. Les lèvres de Chloé tremblèrent. Anna, réfléchis-y. C'est trop risqué. Tu es seule et tu portes des jumeaux. Rester ici est plus risqué. Je lâchai sa main, me relevai et me mis debout. Evelyne m'a ordonné d'être au dîner de famille ce soir. Tu sais ce que ça signifie? Elle veut me forcer devant tous les proches à reconnaître Scarlett comme la future dame de la maison. Elle veut me forcer à signer une renonciation à mes droits parentaux, à accepter un pot de vin comme une mendiante et disparaître. Je marchai jusqu'aux immenses fenêtres du loft et ouvris les rideaux. La lumière de 16 heures inonda la pièce, piquant mes yeux. J'ai pris ma décision, dis-je, le dos tourné à Chloé. J'aurai ces bébés, mais ils ne porteront jamais le nom Sterling. Ils seront à moi seul. Le silence régna longtemps dans la pièce. Puis j'entendis Chloé renifler. D'accord, dit-elle, la voix épaisse. Je vais t'aider. Elle se précipita dans sa chambre et revint avec son ordinateur portable, ses doigts volant sur le clavier. Il y a un vol direct pour Singapour ce soir à 21h45. 2 places restantes en classe à faire. Je réserve sous le nom de ma cousine, Irene Palmer. Son identité a été perdue, mais j'ai un scan de haute qualité de son passeport et une connexion rapide pour un visa d'affaires. Tu lui ressembles suffisamment. Tu logeras chez ma tante Hélène. C'est une expatriée qui dirige une clinique de bien-être holistique là-bas. C'est une bonne personne. Elle prendra soin de toi jusqu'à ce que tu t'organises. Chloé. Je me tournai vers elle. Ne dis à personne. Même pas à ta tante. Elle se figea. Pourquoi? Les Sterling ont une longue portée. Je ne veux impliquer personne. Je trouverai mon propre logement à Singapour. Ne t'inquiète pas, j'ai un peu d'argent, assez pour commencer. C'était l'argent que j'avais secrètement économisé au cours des 3 dernières années. L'allocation qu'Evelyne déposait chaque mois pour que je reste présentable. Je n'en avais pas dépensé un centime. Je l'avais tout dirigé vers un compte offshore. Ce n'était pas des milliards, seulement environ 150 000 $, mais c'était assez pour recommencer. Les yeux de Chloé s'embuèrent à nouveau. Anna, pourquoi dois-tu souffrir comme ça? Parce que je ne veux plus être un poisson rouge dans leur bol décoratif, répondis-je doucement. Dehors, un klaxon retentit. Je marchai jusqu'à la fenêtre et regardai en bas. Un SUV Mercedes noir, la voiture de la famille Sterling, tournait au ralenti près du trottoir. Arthur, le chauffeur, sortit et sortit son téléphone pour passer un appel. Ils sont là, dis-je. Chloé se précipita à la fenêtre. Il n'est que 16h30. Evelyne n'aime jamais attendre. Je descends. Je me dirigeai vers la porte. Envoie les informations du billet sur mon nouveau téléphone. Une fois à l'aéroport, je te contacterai. Anna. Chloé attrapa mon bras, les larmes coulant enfin. Sois prudente. Dès que tu atterris, fais-moi savoir. Je la serrai fort dans mes bras. Je le ferai. J'ouvris la porte et sortis. Alors que l'ascenseur descendait, je fixai mon reflet. Visage pâle, épuisé, cerne sous les yeux, mais mes yeux brûlaient. Brûlaient comme de l'acier forgé dans le feu. Dans le hall, je sortis par les portes en verre. Arthur me vit et rangea rapidement son téléphone. Madame Sterling, Evelyne a demandé que je vienne vous chercher plus tôt. Bien. Je montai à l'arrière. Le SUV démarra, s'insérant dans la circulation de fin d'après-midi à Manhattan. Arthur me jeta plusieurs regards dans le rétroviseur, voulant dire quelque chose mais hésitant. Enfin, il brisa le silence. Madame Sterling, avez-vous regardé les nouvelles aujourd'hui? Oui,
répondis-je en regardant par la fenêtre. Un mariage spectaculaire. Arthur se tut. Le seul son dans l'habitacle était le bourdonnement de la climatisation. Je fermai les yeux, comptant mentalement les jours. 5 mois. 150 jours. Julian Sterling, Evelyn, Scarlett Sutton. Chaque dette que vous me devez, je m'en souviendrai. Quand je reviendrai, c'est moi qui fixerai les règles. Je ne suis pas allé au dîner de famille des Sterling. La Mercedes noire me conduisait, mais pas vers Greenwich. 3 pâtés de maison avant leur domaine, je tapotai le dossier du siège du chauffeur. Arthur, arrête-toi ici. Il me regarda confus. Madame Sterling, nous ne sommes pas encore arrivés. Je ne me sens pas bien. Je vais être malade. Je couvris ma bouche. Ma voix étouffait juste une seconde. La voiture s'arrêta lentement. Au moment où je poussais la porte, je me pliai en deux. Fausse nausée. Arthur détacha immédiatement sa ceinture et se précipita autour de la voiture pour m'aider. Madame Sterling, ça va? Vous avez besoin d'eau? C'était ma chance. Je me redressai brusquement et, avant qu'Arthur ne puisse réagir, je sprintai vers l'entrée ouverte d'un garage public à proximité. Mes talons résonnèrent dans la structure en béton vide. En courant, j'enlevai mon manteau de designer et sortis un sweat à capuche gris foncé de mon grand sac, l'enfilant. Madame Sterling. Anna. La voix d'Arthur résonna derrière moi. Je ne regardai pas en arrière. Le garage avait une sortie sur la rue opposée. La voiture de Chloé, une discrète hatchback blanche, tournait déjà au ralenti là-bas. Je sautai dedans et Chloé appuya immédiatement sur l'accélérateur. Ceinture, ordonna-t-elle, la voix tendue. Je regardai par la lunette arrière et vis Arthur atteindre le bout de la ruelle, s'arrêtant confus avant de sortir son téléphone avec frustration. Il appelle sûrement Evelyn, dit Chloé en tournant le volant pour s'insérer sur le FDR Drive. Il faut se dépêcher pour jouer FK. Je sortis mon téléphone éteint de mon sac, baissai la vitre et le jetai à l'arrière d'un camion poubelle qui passait. Les yeux de Chloé s'agrandirent. Tout ce qui peut me tracer doit être détruit, dis-je calmement en sortant un nouveau téléphone prépayé et en insérant une carte SIM anonyme. Les billets sont confirmés? Confirmés. Chloé me tendit un dossier. Passeport, visa, réservation, tout est là. La photo date de 3 mois, mais le nom est Irene Palmer. Ma tante Hélène t'attend à Singapour. Elle sait seulement que tu es une amie qui vient pour un endroit calme pour mener ta grossesse. Rien d'autre. J'ouvris le passeport. Sur la photo, j'étais plus mince qu'aujourd'hui, et le regard dans mes yeux était différent. À l'époque, il y avait encore de la lumière. Maintenant, seulement un vide glacial. Merci. Je serrai le dossier contre ma poitrine comme une bouée de sauvetage. Nous roulâmes vers l'aéroport en silence. Le soleil couchant peignait la skyline de New York dans des tons orange ardents. Les feux de freinage des embouteillages se fondaient en une rivière rouge. Je regardais par la fenêtre, disant au revoir à la ville où j'avais vécu pendant 25 ans. J'y étais né, j'y avais étudié à NYU, j'y avais rencontré Julian. Ici j'avais glissé cette bague de fiançailles fabuleusement chère mais glaciale. Maintenant je partais avec 2 petites vies dans mon ventre qui n'avaient même pas encore vu le monde. Anna. Chloé brisa le silence, la voix épaisse. Es-tu sûr de vouloir emprunter ce chemin? Accoucher et élever des jumeaux seuls dans un pays étranger. Ça va être incroyablement dur. Je me tournai vers elle et souris. Rester avec les Sterling est facile? Elle se tut. Nous arrivâmes au terminal 4 de jeu FK. Chloé se gara dans la zone de dépose temporaire, se tourna et me serra férocement dans ses bras. Dès que tu atterris, envoie-moi un message. Écris-moi tous les jours. Si tu manques d'argent, dis-le-moi. Je t'en enverrai. Tu en as déjà fait plus qu'assez. Je la serrai en retour. Chloé, pour les prochaines années, n'essaie pas de me contacter. Si les Sterling t'interrogent, fais l'idiote. Attends que je te contacte. Je m'écartai et ouvris la porte. Avec une petite valise à main, je pénétrai dans le terminal. Dans la valise se trouvaient quelques vêtements de rechange, des documents essentiels et une bouteille de vitamines prénatales.
Tout le reste qui appartenait à Anna Walker et à Madame Julian Sterling était resté dans cette luxueuse et glaciale demeure, y compris la bague de 3 carats. Je l'avais laissée au milieu de ma coiffeuse. Quelle expression Julian aurait-il en la voyant? Je ne savais pas, et je m'en fichais. Sécurité. Attente. Embarquement. À 21h45, l'avion décolla à l'heure. Alors que le train d'atterrissage se rétractait, nous emportant dans le ciel nocturne, je regardais par le hublot la grille de lumière de la ville qui s'éloignait et posais doucement une main sur mon ventre. « Bébé », murmurai-je. « Maman vous emmène dans un nouveau monde. » Saison de la mousson à Singapour, chaude et humide. La tante Hélène de Chloé s'avéra être une femme d'âge moyen chaleureuse qui dirigeait une clinique de bien-être holistique et de médecine traditionnelle prospère. Elle m'installa dans un petit appartement propre de 2 chambres juste au-dessus de sa clinique. « Chloé a dit que tu avais besoin d'un endroit paisible pour ta grossesse, » dit Hélène en m'apportant un bol de soupe nourrissante au poulet aux herbes. « Reste ici aussi longtemps que nécessaire. C'est calme en haut, parfait pour te reposer. » Merci, tante Hélène. Je pris le bol avec gratitude. Elle s'assit en face de moi, regardant mon ventre. 5 mois de jumeaux, ça doit être lourd. Regarde comme tu es mince. Descends tous les jours. Je vérifierai ton pouls et te donnerai des traitements. Et ainsi je restais. Pendant les 2 premiers mois, je sortis à peine. Chaque jour j'aidais tante Hélène à la clinique, apprenant à identifier les herbes et les racines. Le jour, elle me faisait de l'acupuncture. Le soir, je lisais sa vaste bibliothèque de livres sur le bien-être et les soins postpartum. Mon ventre grandissait chaque jour. Au 7e mois, je ne voyais plus mes pieds. Une nuit, je lisais au lit quand une douleur vive et atroce déchira mon abdomen. Ma poche des os se rompit. Serrant les dents, je saisis mon téléphone et appelai Hélène. Elle monta en 5 minutes et appela immédiatement une ambulance. Les contractions empirèrent sur le chemin de l'hôpital. Je serrai la main de Hélène si fort que je crus lui briser les doigts. « Respire, Anna. Respire », répétait-elle, bien que sa voix trahisse sa panique. Jumeau, prématuré à 7 mois. Je connaissais les risques. Quand ils me roulèrent dans la salle d'accouchement, j'étais à moitié inconsciente de douleur. Les lumières chirurgicales aveuglantes perçaient mes yeux. Les voix des infirmières semblaient à des kilomètres. Poussée. Encore une. Je ne sais pas combien de temps passa. Mais soudain, un cri de bébé déchira l'air. Puis un second. Garçon d'abord, fille. 30 secondes plus tard, l'infirmière m'apporta 2 petits paquets. Félicitations, des jumeaux royaux. Ils sont précoces, mais ils crient fort. Ils devraient aller bien. Je tournai la tête et regardai les 2 petits visages rouges et ridés. Des larmes coulèrent sur mes joues. Alex, murmurai-je en nommant le garçon. Et Mia. C'étaient les noms que j'avais rêvés il y a longtemps, allongés dans l'immense lit de la demeure Sterling, fixant le lustre en cristal, imaginant un avenir qui n'avait jamais été. Les premières semaines postpartum furent passées à la clinique. Hélène prit soin de moi comme d'une fille. Alex et Mia passèrent un mois en néonatologie parce qu'ils étaient précoces. Mais quand ils rentrèrent enfin à la maison, c'étaient de petits paquets de vie féroce. Quand les enfants eurent 3 mois, je fis mon premier mouvement. Tante Hélène, je veux louer la vitrine à côté de ta clinique. Je posai une carte bancaire sur la table. Mes économies sont là-dedans, environ 100 000 $. Je veux ouvrir un centre de soins postpartum et mère-bébé de luxe. Hélène se figea. Anna, tu allaites encore. Ton corps n'est pas complètement rétabli. Je ne peux pas attendre. Je regardais les bébés dormant dans leur berceau. J'ai besoin de me remettre debout. La moitié sert pour le loyer et les rénovations. L'autre moitié, je veux l'utiliser pour apprendre formellement tes techniques de récupération postpartum. Elle me fixa longtemps et finit par soupirer. Tu es une fille têtue. Si je n'avais pas été têtue, je serais morte dans la demeure Sterling, pensai-je. Nous obtînmes l'espace rapidement. Un ancien café, environ 45 mètres carrés. Je conçus moi-même l'aménagement. Ton de bois clair, éclairage doux, tout un mur de salles d'allaitement privées et des salles de vapeur aux herbes spécialisées. Lumina Mother and Baby Center. Le jour où l'enseigne fut posée, le soleil brillait.
Mia gazouillait dans sa poussette, agitant ses petits poings. Alex observait silencieusement, ses yeux absorbant tout. Ses yeux ressemblaient tellement aux siens, mais le regard était entièrement différent. C'était le regard de mon enfant. Pas de froideur, pas de calcul, juste une curiosité pure. Les 3 premiers mois, nous n'eûmes aucun client spontané. Hélène m'envoya quelques-unes de ses patientes postpartum. Je sortis tout ce que j'avais appris de mon diplôme de commerce à NYU. Je rédigeai des forfaits de service, lançai des publicités ciblées et construisis un site web élégant. Mes premiers vrais clients furent des expatriés américains et européens. Ils essayèrent les thérapies de vapeur holistique et les massages postpartum, et le bouche-à-oreille explosa. Au moment où les jumeaux eurent 1 an, Lumina comptait 3 employés. Je travaillais au centre le jour, m'occupais des enfants le soir et étudiais pour des certifications locales en garde d'enfants et en commerce la nuit. J'étais épuisé, mais chaque jour avait un but. Alex parla en premier. Un matin, assis dans son berceau, il me regarda droit dans les yeux et dit distinctement « Maman ». J'éclatai en larmes sur place. Mia parla 1 mois plus tard, mais elle fut la première à marcher. Quand elle vacilla dans mes bras, son frère ne put s'arrêter de rire. Mon téléphone était plein de leurs photos, mais je n'osais jamais en envoyer une seule à Chloé. Toute trace numérique pouvait être un piège. Je notais seulement leurs étapes dans un épais journal, attendant le jour où je pourrais me tenir fièrement au soleil. En année 3, Lumina ouvrit sa 2e succursale. J'obtins des certifications internationales en récupération postpartum. Mes cours, mêlant médecine traditionnelle et technologie moderne, furent présentés dans des magazines parentaux régionaux. En année 4, je m'étendis au développement de la petite enfance, louant un immeuble de 3 étages, centre de soins au rez-de-chaussée, salle de classe au 1er, et un appartement pour nous au 2e. Les affaires prospéraient, mais je n'arrêtais jamais de recueillir des informations. Chloé vola à Singapour 2 fois par an, apportant des nouvelles des Sterling. Julian et Scarlett ne se sont jamais officiellement mariés, murmura-t-elle une fois en jouant avec Mia. Après cette cérémonie d'engagement, Julian a soudainement refusé de signer les papiers légaux. Scarlett a fait des crises, mais Evelyne a tout étouffé. Je lisais un livre à Alex et mes doigts s'arrêtèrent. Pourquoi a-t-il reculé? Personne ne sait. La rumeur dit qu'il cherche quelqu'un comme un fou. Il a récupéré toutes les bandes de sécurité du jour où tu as disparu. Aéroport, gare, mais ton passeport n'a jamais été scanné parce que j'étais Irene Palmer. Scarlett parade toujours comme sa fiancée, mais tout le monde sait que la famille ne l'a jamais vraiment acceptée. Evelyne pense qu'une actrice hollywoodienne est indigne d'eux. Bien fait pour elle. Chloé ricana. Je fermai le livre. Alex, Mia, allez jouer avec vos blocs. Les enfants trottinèrent docilement vers leur aire de jeu. Sterling Enterprises s'est lancé agressivement dans le secteur de la maternité et des bébés, dis-je en ouvrant mon ordinateur portable. Ils ont acheté plusieurs marques nationales. L'année dernière, ils ont lancé une franchise de centres de maternité de luxe, Nurture. Concurrence directe avec Lumina. Je regardais la photo de Julian sur l'écran. Les mêmes yeux enfoncés, le même regard froid, juste quelques fines rides au coin, le rendant encore plus impitoyable. Et Scarlett est devenue le visage de Sterling Baby il y a 6 mois. Chloé continua. La communication dit qu'elle supervise personnellement la qualité, mais elle et Julian apparaissent rarement ensemble en public. La rumeur dit qu'Evelyne a forcé Scarlett à signer un contrat de mariage blindé avant même d'envisager de les laisser se marier légalement. Je hochai la tête. Mon regard glissa vers le nom suivant sur la liste des invités. Osborne Health vient aussi. Andrew Osborne a repris l'entreprise familiale il y a 3 ans. Il investit lourdement dans la santé. Il posait des questions sur Lumina la semaine dernière. Chloé baissa la voix. Anna, tu te souviens d'Andrew? Il t'a couru après pendant 2 ans à NYU. Quand tu l'as rejeté, il est parti en Europe. Maintenant il est de retour en tant qu'héritier milliardaire. Petit monde. Il sait que la fondatrice de Lumina est Anna Walker de Singapour, mais il pense que c'est une coïncidence. Le lendemain soir, tu devras utiliser ton vrai nom. C'est bien. J'éteignis l'iPad. Qui est destiné à croiser mon chemin le croisera. Nous arrivâmes à mon nouvel appartement penthouse de luxe à Tribeca. Je l'avais acheté à l'avance. Dernier étage, vue à 270 degrés,
sécurité stricte. Chloé regarda autour du vaste salon et de la salle de jeu sur mesure. Pas mal. Un ami à moi possède la société de gestion. Tu es en sécurité ici. Merci. Je devais aller à une réunion de crise en relations publiques. Chloé vérifia sa montre. Je viendrai te chercher à 17h pour la coiffure et le maquillage. Après son départ, les enfants explorèrent. Mia courait de pièce en pièce émerveillée. Alex se tenait silencieusement près de la fenêtre du sol au plafond, regardant le flux incessant de taxis jaunes en bas. « Maman, dit-il soudain. On est venu ici pour faire la guerre ?» Mon cœur fit un bond. Je m'agenouillai à sa hauteur. « Pourquoi demandes-tu ça ?» Quand tante Chloé parlait, son visage était très sérieux. « Et quand tu regardes tes papiers, tu fronces les sourcils ici. » Son petit doigt toucha mon front. Je pris sa main. « Alex. Maman a des affaires importantes à régler ici, mais toi et ta sœur devez juste être heureux et grandir. Maman s'occupera du reste. » Il me fixa, puis hocha la tête. « D'accord. Je protégerai Mia. » À cet instant, son regard sérieux ressemblait terriblement au sien. Je le serrai fort dans mes bras. « Et maman vous protégera tous les deux. » Le lendemain soir, Chloé amena une équipe de maquillage. 2 heures plus tard, je fixai le miroir. Une robe en velours vert émeraude, simple mais parfaitement coupée. Mes cheveux tirés en un chignon élégant, des boucles d'oreilles en perles. Le maquillage était léger, sauf pour l'eyeliner tranchant et autoritaire. La Anna docile et obéissante qui était morte dans une salle d'attente de clinique il y a 5 ans avait disparu. Debout ici se tenait la PDG de Lumina. Impeccable, dit Chloé en tournant autour de moi. Quand Julien te verra, sa mâchoire va toucher le sol. Mia entra en courant et serra ma jambe. Maman, tu es une princesse. Alex suivit dans un petit costume. L'assistante de Chloé emmenait les enfants à un dîner adapté pendant que j'étais au gala. Soyez sages avec la nounou. J'embrassai leur front. Maman reviendra bientôt. Le gala avait lieu au Rainbow Room au sommet du Rockefeller Center. Alors que l'ascenseur montait, la grille scintillante de Manhattan s'étendait en dessous. Chloé passa son bras sous le mien. Ne sois pas nerveuse. Ce soir c'est juste pour annoncer que Lumina est arrivée. On joue le long jeu. Je ne suis pas nerveuse, répondis-je. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. La salle était remplie d'élites. Des lustres en cristal réfractaient une lumière aveuglante. La musique jazz se mêlait au tintement des flûtes de champagne. Presque immédiatement, un homme dégarni s'approcha. « Chloé, longtemps sans te voir. »« Monsieur Osborne. » Chloé s'écarta habilement. « Puis-je vous présenter mademoiselle Anna Walker, fondatrice de Lumina. »« Anna, voici Arthur Osborne, directeur d'Osborne Investment. »« Mademoiselle Walker, si jeune et déjà si réussie. » Il me serra la main, ses yeux s'attardant sur mon visage. « Nous sommes-nous déjà rencontrés ? J'ai un visage commun. » Je souris en retirant ma main. Nous circulâmes, échangeant des cartes de visite. Soudain, une voix masculine douce parla derrière moi. « Anna. » Je me retournai. À 2 pas, tenant une flûte de champagne, se tenait Andrew Osborne. Il avait mûri depuis NYQ. Les yeux derrière ses lunettes à monture dorée étaient toujours bienveillants, mais aiguisés par l'acuité des affaires. « Monsieur Osborne. » Je tendis la main. « J'ai beaucoup entendu parler de vous. » Il la serra, la gardant une seconde de trop. « C'est vraiment toi. J'ai entendu que la fondatrice de Lumina était une Anna Walker de Singapour, mais je pensais que c'était une coïncidence. » Je retirai ma main. 5 ans, c'est assez pour changer une personne. Tu as beaucoup changé, nota-t-il en m'étudiant ouvertement. Avant que je puisse répondre, un silence tomba à l'entrée. Je n'eus pas besoin de me retourner pour savoir qui arrivait. Seul lui commandait ce genre de pression atmosphérique. Chloé serra instinctivement mon bras. Je tapotai sa main et pris une gorgée d'eau pétillante, gardant une expression neutre. Des pas. Cuir coûteux sur marbre. La foule se fendit naturellement. Je me retournai. Julian Sterling se tenait à 3 pas. Costume gris foncé, sans cravate, bouton du haut défait.
5 ans avaient gravé une dureté glaciale dans ses traits. Il ressemblait à un homme qui avait vu la guerre. Il me fixait directement. Son regard balaya de mon visage à ma robe et remonta. Choc, perplexité, incrédulité se livraient bataille dans ses yeux. Et enfin, tout se figea en un abîme sombre. « Anna, dit-il, sa voix plus profonde et plus rauque que dans mon souvenir. Monsieur Sterling. » Je souris et levai légèrement mon verre. L'air autour de nous se solidifia. Tout le monde regardait. Qui ne connaissait pas le scandale de l'épouse Sterling fugitive d'il y a 5 ans? Qui ne savait pas que Julian Sterling avait fouillé la terre pour la retrouver? Et la voilà, rayonnante, confiante, tenant salon comme si elle revenait de vacances. Julian fit un pas en avant. L'odeur de cèdre, son eau de Cologne inchangée, me frappa. « Où étais-tu » demanda-t-il, sa voix si basse qu'elle semblait serrée entre ses dents. « À Singapour » répondis-je avec légèreté. « J'ai créé une entreprise. Les choses vont bien. Et vous, monsieur Sterling? J'ai entendu dire que Sterling Enterprises prospère. Félicitations. » Il me fixa, cherchant une faille dans mon armure, un signe de la fille en pleurs qu'il connaissait. Il ne trouva rien. Sa pomme d'Adam bougea. « Quand es-tu revenu? » Cet après-midi. Juste à temps pour le gala. Je gardai le sourire. « Monsieur Sterling, permettez-moi de vous présenter Andrew Osborne, PDG d'Osborne Health. » Andrew et moi étions à NYU ensemble. Andrew tendit habilement la main. « Julian, un plaisir. » Julian jeta un regard à Andrew, mais ne prit pas sa main. Ses yeux revinrent sur moi. « Nous devons parler. » Ce n'est guère le moment. Je jetai un regard autour de la salle bondée. « Anna. » Il s'approcha, envahissant pratiquement mon espace. « Ne joue pas avec moi. » Mon sourire disparut. « Monsieur Sterling, nous sommes dans un événement public. Gardez votre sang-froid. De plus, je ne crois pas que nous ayons des affaires personnelles à discuter. » Pas des affaires personnelles. Il laissa échapper un rire sombre et incrédule. « Tu es ma femme légale. Tu disparais pendant 5 ans, tu réapparais de nulle part et tu dis, nous n'avons pas d'affaires personnelles. » Des halètements parcoururent les auditeurs proches. Chloé pâlit et essaya d'intervenir, mais je l'arrêtai d'un regard. Je posai mon verre sur le plateau d'un serveur qui passait avec un claquement sec. « Femme légale » répétai-je, pas fort, mais avec une clarté cristalline. « Monsieur Sterling, vous semblez avoir oublié qu'il y a 5 ans j'ai signé l'accord de divorce. Juste parce que vous avez négligé de contresigner ne change pas le fait que nous sommes séparés depuis 5 ans. Le mariage est irrémédiablement brisé. J'ai déjà demandé à mon équipe juridique de déposer une requête formelle de dissolution. Votre service juridique aura les papiers lundi. » Le visage de Julian s'assombrit comme un ciel d'orage. « Tu veux divorcer? N'est-ce pas ce que toi et Evelyne avez toujours voulu? » Je souris finement. « Je ne fais que réaliser vos souhaits. » Sur ce, je lui tournai le dos, faisant face à Andrew. « Andrew, concernant le partenariat dont nous avons parlé, j'ai une proposition détaillée. Je l'enverrai à votre bureau demain. » Andrew me regarda avec un profond respect. « J'attendrai. » Je passai mon bras sous celui de Chloé. « Allons dire bonjour au secrétaire au commerce. J'ai entendu que sa femme vient d'avoir son 2e bébé. Elle pourrait avoir besoin de nos services. » Nous nous éloignâmes. Je sentais le regard de Julian brûler un trou entre mes omoplates. « Anna, ça va » murmura Chloé, les mains tremblantes. « Je vais bien » dis-je doucement. Ce n'est que le début. Pour le reste de la soirée, Julian ne détacha jamais les yeux de moi, mais je ne le regardai plus jamais. Je travaillais, présentais Lumina et donnais même un discours impromptu de 5 minutes sur scène. Les applaudissements furent assourdissants. En descendant, je vis Julian debout dans un coin sombre, un verre de whisky à la main. Il ne buvait pas. Il me regardait simplement avec un mélange de fureur, de confusion et de quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, la perte. Le gala se termina à 22 heures. Chloé alla chercher la voiture au voiturier. J'attendis près des portes tournantes. L'air nocturne de New York était vif. Je serrai mon châle plus fort. Des pas derrière moi. « Anna. »
Je ne me retournai pas. Julien s'approcha à côté de moi. L'odeur d'alcool et de cèdre me submergea. Le bébé, demanda-t-il. Mon cœur se serra, mais mon visage resta un masque. Pourquoi demandez-vous cela, monsieur Sterling? Il y a 5 ans, tu étais enceinte de 5 mois quand tu es parti. Sa voix était rauque. As-tu eu le bébé? Je me tournai vers lui. Un éclair d'espoir désespéré illumina ses yeux. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Je le coupai. Ce sont mes enfants. À moi seul. Il attrapa mon poignet, sa prise comme un étau. Des jumeaux, Anna. Ce sont mes enfants. J'ai le droit de savoir. Le droit. Je ris, arrachant violemment mon bras. Julien Sterling, quel droit as-tu? Il y a 5 ans, pendant que j'étais enceinte de 5 mois, allant seule à un rendez-vous à la clinique, tu diffusais ton mariage avec une autre femme à la télévision nationale. Tu avais le droit de m'humilier devant le monde entier. Il se figea. Tu avais le droit d'ignorer mes appels quand j'avais le plus besoin de toi. Tu avais le droit de laisser ta mère me dégrader, exiger que j'avorte et me forcer à signer ma vie. Je m'approchai. Ma voix un murmure létal. Et maintenant tu exiges tes droits. Tu as réduit tes droits en pièces de tes propres mains il y a 5 ans. Son visage était cendreux. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. La voiture de Chloé arriva, les phares perçant l'obscurité. Je le regardai une dernière fois. Signe les papiers du divorce. Ne traîne pas. Ça finira seulement plus mal pour toi. Je montai dans la voiture. Alors que nous nous éloignions, je regardai dans le rétroviseur. Il se tenait complètement immobile sur le trottoir comme une statue abandonnée dans le froid. Qu'est-ce qu'il a dit? Demanda Chloé nerveusement. Il a deviné pour les enfants. Je m'adossai et fermai les yeux. Tout se passe selon le plan. Ce qui doit arriver arrivera. Lundi matin, 7h30. Je me tenais avec Alex et Mia devant les grilles de Sunrise Academy, la maternelle privée la plus exclusive de Manhattan. Éducation bilingue, sécurité intense et vérification de fonds impitoyable. J'avais obtenu 2 places grâce à mes références singapouriennes et au poids corporatif de Lumina. Maman, ça ressemble à un château, dit Mia en pointant l'architecture gothique rayonnante. Alex observait silencieusement, serrant ma main fort. La directrice, Madame Davis, nous fit personnellement visiter. Nous maintenons un ratio strict de 15:1. Le programme inclut STEM, art et intelligence émotionnelle. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Walker. Nos familles sont hautement vérifiées. L'environnement est extrêmement bienveillant. Je jetai un regard à la file de Maybach et Range Rover déposant les enfants et hochai simplement la tête. Les enfants s'adaptèrent rapidement. Je partis pour mon bureau examiner les rapports du matin. Ma directrice marketing était extatique. Cette fonds spéculatif voulait des réunions. 3 hôpitaux privés d'élite, dont Osborne Health, voulaient s'associer avec Lumina. Concentrez-vous sur Osborne Health, ordonnai-je. Aussi, Sterling Enterprises a contacté. La directrice hésita. Leur VP marketing veut un rendez-vous. Dis-leur que mon emploi du temps est complet. Je fermai mon ordinateur portable. S'ils veulent parler, qu'ils soumettent une proposition formelle. Juste avant le déjeuner, mon téléphone sonna. L'école maternelle. Mademoiselle Walker. C'est Mademoiselle Sarah. La maîtresse semblait paniquer. Alex s'est battu physiquement avec un autre garçon. Les parents de l'autre garçon sont ici. Pourriez-vous venir? J'arrive. Quand j'arrivai au bureau du directeur, j'entendis une voix stridente avant même d'ouvrir la porte. Quel genre d'enfant violent est-ce? Où sont ses parents? Je poussai la porte. Alex se tenait droit à côté de mademoiselle Sarah, ses vêtements légèrement froissés, la mâchoire serrée. En face de lui, un garçon potelé pleurait, s'accrochant à la jupe d'une femme très manucurée. Le garçon avait une légère égratignure rouge sur la joue. Et la femme était Scarlett Sutton. Même avec d'énormes lunettes Chanel et un foulard de soie, son sentiment d'entitlement était indéniable. Toi, ricana-t-elle quand j'entrai. J'ignorais Scarlett et m'accroupis devant Alex. Que s'est-il passé, mon chéri? Les épaules tendues d'Alex se détendirent légèrement.
Il a essayé de prendre le jouet de Mia et l'a poussé. Je lui ai dit de s'excuser. Il a traité Mia d'un vilain nom, alors je l'ai poussé. Poussé, hurla Scarlett. La joue de mon Max saigne. Cet enfant sauvage l'a attaqué. Comment laissez-vous entrer des enfants comme ça dans l'académie? Mademoiselle Sarah essaya de médier. Mademoiselle Sutton, c'était une dispute de cour de récréation. Mon fils n'a jamais été touché de sa vie. Scarlett arracha ses lunettes et, un bâtard sans père le frappe et vous appelez ça une dispute? La salle devint silencieuse au mot, bâtard sans père. Je me levai lentement. Mademoiselle Sutton, veuillez vous excuser. Scarlett ricana. Ton fils frappe le mien et je devrais m'excuser? D'abord, ton fils a poussé ma fille. Deuxièmement, ton langage tout à l'heure était une insulte directe. Excuse-toi auprès de mon fils. Scarlett me toisa de haut en bas. Tu es la mère? Ça doit être de l'argent nouveau. Connais ta place. Avant que je puisse demander les images de sécurité, la porte du bureau s'ouvrit à nouveau. Julian Sterling entra. Il avait dû se précipiter depuis Wall Street, veste de costume sur le bras, manches retroussées. Il jeta un regard à la salle et fronça les sourcils. Que se passe-t-il? Scarlett se jeta immédiatement à son bras. Julian, enfin. Regarde le visage de Max. Ce garçon l'a frappé et maintenant sa mère exige que je m'excuse. Le regard de Julian tomba sur le garçon en pleurs, puis se déplaça vers Alex. Le temps s'arrêta. La climatisation bourdonnait dans le silence assourdissant. Julian fixait Alex, paralysé. Les sourcils, le nez droit, la mâchoire obstinée. La ressemblance était si violemment indéniable que quiconque avait des yeux pouvait la voir. Alex le fixait en retour. Pas de peur, juste une curiosité pure de 4 ans. Ce garçon, la voix de Julian était un râle sec. À qui est-il? Scarlett, inconsciente, continua à râler. Un nouveau gamin. Évidemment élevé dans une grange. Je suis sa mère. Je me plaçai devant Alex, le protégeant. Monsieur Sterling, nous nous rencontrons à nouveau. Les yeux de Julian se fixèrent enfin sur moi. Choc, prise de conscience, fureur et agonie absolue se livraient bataille dans ses iris. Sa pomme d'Adam bougea. Quel âge a-t-il? 4 ans, répondis-je sèchement. Né le 17 décembre. 5 mois de grossesse plus une naissance prématurée de 2 mois. Le calcul était impeccable. Julian perdit toute couleur au visage. Il lâcha le bras de Scarlett et s'avança, s'agenouillant pour être à la hauteur des yeux d'Alex. Comment t'appelles-tu? Alex me regarda. Je hochai légèrement la tête. Alexander, dit le garçon. Alex. Alex. Julian expira, le mot se brisant dans sa gorge. As-tu des frères et sœurs? Alex montra Mia, qui se cachait tranquillement derrière les jambes de la maîtresse. C'est ma sœur, Mia. Julian regarda la petite fille en robe rose avec 2 couettes. Elle avait mes yeux. Julian agrippa le bord du bureau du directeur juste pour ne pas s'effondrer. Scarlett réalisa enfin que quelque chose n'allait pas terriblement. Julian, tu les connais? Julian l'ignora. Il se leva, me dominant de sa hauteur, les yeux injectés de sang. Tu les as eus tout ce temps? Que devais-je faire d'autre, répliquai-je. Attendre que ta mère les jette dans un orphelinat? Ma mère, monsieur Sterling, le coupai-je sèchement. Pour l'instant, nous traitons d'un incident de cour de récréation. Ton fils a poussé ma fille. Mon fils a riposté. Comment veux-tu résoudre ça? Julian prit une respiration saccadée et se tourna vers le pleurnichard Max. Max, dis-moi la vérité. As-tu commencé? Max se recroquevilla. Scarlett était outrée. Julian, il a 4 ans. As-tu poussé la fille en premier? La voix de Julian claqua comme un fouet. Max éclata en nouvelles larmes. Je voulais juste son jouet. Excuse-toi, ordonna Julian. Scarlett haleta. Julian, excuse-toi auprès de la fille que tu as poussée et du garçon que tu as insulté, répéta Julian, ne laissant aucune place à la discussion. Reniflant, Max regarda Mia et Alex. Je suis désolé. C'est bon,
Queen Amia. Alex me regarda, puis Max. Je n'aurais pas dû te pousser. Mais ne touche plus jamais à ma sœur. Je me tournai vers la maîtresse. Puisque c'est réglé, je ramène mes enfants à la maison pour aujourd'hui. Je pris leurs mains et marchai vers la porte. En passant devant Julian, il bloqua mon chemin. Anna, nous devons parler. Je suis très occupé, monsieur Sterling. Et nous n'avons rien à nous dire. Ce sont mes enfants. Sa voix finit par se briser. Un son brut et désespéré. Je le regardai droit dans les yeux. Biologiquement, tu as fourni la moitié de l'ADN. Pratiquement, tu n'as pas été un père une seule seconde. Julian, s'il te reste une once de conscience, ne joue pas au père aimant maintenant. Je le contournai et sortis. Alors que nous atteignions le parking, j'entendis Scarlett hurler à l'intérieur, « Julian, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont tes enfants ?» J'attachai les jumeaux dans leur siège auto. Mes mains tremblaient. « Maman, » dit Alex doucement. « Cet homme est mon papa. » Mes mains se figèrent sur la boucle. Je le regardai dans le rétroviseur. Oui, mais il nous est arrivé de très mauvaises choses, alors nous ne vivons pas ensemble, et vous non plus. Tu dois juste savoir que maman t'aime et que tante Chloé t'aime. C'est assez. Alex hocha la tête. D'accord. Mia demanda, est-ce qu'il nous aime? Ma poitrine se serra. Maman ne sait pas. Mais maman vous aime assez pour 2 personnes, donc nous n'avons pas besoin de lui. Alors que nous roulions, Alex regardait par la fenêtre. Je ne l'aime pas, maman. Il t'a rendu triste quand tu l'as vu. Tes yeux étaient tristes. Ma prise sur le volant se resserra. Maman était triste il y a longtemps. Mais maintenant maman vous a toi et ta sœur et une grande entreprise. Je ne suis plus triste. Bien, dit Alex. Si tu n'es pas triste, on est content. Ce soir-là, Julian appela. Je regardai par la fenêtre de mon Pantouse et vis sa Bentley noire tournant au ralenti dans la rue en bas. Je suis en bas, dit-il, la voix rauque. 10 minutes, Anna. Je t'attends. Je descendis, jetant un manteau sur mes épaules. L'air nocturne était glacial. Julian s'appuyait contre sa voiture, regardant mon immeuble. Il avait l'air épuisé. Ils dorment, demanda-t-il. Oui. Ils sont magnifiques. Ils te ressemblent et me ressemblent. Je ne dis rien. Ces 5 années, tu as dû tellement souffrir seul avec eux. Je survivais. C'était plus facile qu'être une Sterling. Il grimaça. Anna, à propos du passé, laisse-moi t'expliquer. Ne le fais pas, je fis un pas en arrière. Si tu es venu déterrer le passé, nous avons terminé. En dehors de finaliser le divorce, nous n'avons rien à discuter. Les enfants, sa voix monta. Ils sont de mon sang. J'ai des droits. Quels droits, explosai-je. Quand tu épousais une autre femme à la télévision nationale, as-tu pensé à tes droits de père? Quand ta mère a essayé à plusieurs reprises de me forcer à avorter, as-tu dit un seul mot pour me défendre? Il eut l'air frappé par la foudre. Je ne savais pas. Je ne savais pas que tu étais enceinte. Ma mère ne m'a jamais dit. Le mariage, elle m'a forcé. Elle a menacé de sauter du Sterling Tower si je n'épousais pas Scarlett pour sécuriser une fusion. Et donc je ris. Un son amer et brisé. J'étais censé être l'agneau sacrificiel. J'étais censé porter tes enfants et te regarder l'embrasser. Tu es un homme adulte, Julian. Tu avais un choix, et tu as choisi la voie de la moindre résistance. Il secoua la tête, sans voix. J'ai déposé une demande de divorce, dis-je, ma voix devenant glaciale. Tu n'auras pas la garde. Un juge regardera ton absence de 5 ans et la coercition à l'avortement de ta mère et te rira au nez hors du tribunal. Si tu es intelligent, signe simplement les papiers. Comment pouvons-nous terminer ça pacifiquement, supplia-t-il. Nous ne le ferons pas, répondis-je. Mais le résultat est le même. Je ne suis plus l'Anna que tu pouvais manipuler il y a 5 ans. Si tu veux la guerre, je te donnerai la guerre. Le mercredi, la directrice de l'école appela en panique. Julian s'était présenté avec un avocat exigeant des prélèvements ADN des jumeaux. L'école avait refusé, mais il menaçait d'une ordonnance du tribunal. Je roulai directement là-bas.
Julien et son avocat étaient assis dans le bureau. Anna. Julien se leva. Je dois savoir avec certitude. Je jetai mon sac sur la table. Tu sais avec certitude. Tu as juste besoin d'un papier pour faire appliquer légalement tes droits. Ils sont de mon sang. Il cria. Je le regardai et ris. Il y a 5 ans, il ne se souciait pas que je vive ou que je meure. Maintenant il se bat bec et ongle pour des droits biologiques. Bien, dis-je. Tu veux un test? Tu l'auras. Mais à mes conditions. Je suis présente pour le prélèvement. Et quand les résultats reviendront à 99,9% les tiens, toi et ta mère n'approcherez plus jamais d'eux. Impossible. Il riposta. Je n'abandonnerai jamais mes enfants. Alors on se verra au tribunal. Je ramassai mon sac et sortis. Alors que je sortais dans le soleil éclatant de Manhattan, mon téléphone vibra. Chloé, Anna, devine qui est assis dans ma salle de conférence? Evelyn Sterling. Elle exige de te voir. Elle a apporté un chèque. J'arrive, dis-je. 20 minutes plus tard, j'entrai dans l'agence de relations publiques de Chloé. Evelyn était assise en tête de la table de conférence, sirotant du thé dans une tasse en porcelaine, ressemblant à la reine de Manhattan dans son tailleur Chanel sur mesure. Anna. Elle ne se leva même pas. Assieds-toi. Je m'assis en face d'elle. Elle glissa un chèque de banque sur la table en acajou. 5 millions de dollars. Prends l'argent. Prends tes bâtards et quitte le pays définitivement. Je regardais le chèque. 5 millions. Il y a 5 ans, elle m'avait offert 1 million. L'inflation, je suppose. Je ris à haute voix. Evelyn, 5 ans, et ton manuel n'a pas changé. Jeter de l'argent sur le problème. Tu es intelligente de le prendre, dit-elle froidement. Le mariage légal de Julien et Scarlett est imminent. Ta présence ici complique les choses. Complique? Je ramassai le chèque. As-tu peur que je ruine ta parfaite alliance PR? Ou as-tu peur que le linge sale de la famille Sterling devienne public? Surveille ton ton. Elle claqua. Surveille le tien. Je me penchai en avant. Il y a 5 ans, tu m'as menti en disant que Julien était en voyage d'affaires pendant qu'il répétait ses vœux. Tu as glissé des pilules abortives dans mes vitamines. Tu penses que j'ai oublié? Chloé halta. Elle a fait quoi? Silence. Evelyn fusilla Chloé du regard, puis revint à moi. Anna, tu as 2 options. Prends les 5 millions et disparais. Ou je m'assurerai que tu ne puisses plus exister dans ce pays. C'était une menace flagrante. Je la fixai, me souvenant de la fille enceinte terrifiée pleurant dans son hall il y a 5 ans. Je me levai en tenant le chèque. Lentement, délibérément, je le déchirai en 2. Puis en quart. Je laissai les morceaux voltiger sur la table comme de la neige. Le visage d'Evelyn se tordit de fureur. Tu le regretteras. La seule chose que je regrette est d'avoir jamais mis les pieds dans ta maison. Je souris froidement. Je sortis, la laissant bouillonnante dans son fauteuil. Trouve-moi le meilleur requin du divorce à New York, dis-je à Chloé dans le couloir. Et lâche les chiens. C'est l'heure. Vendredi à 14h. Grand ballroom de l'hôtel Plaza, le lancement officiel américain de Lumina Mother & Baby. La salle était remplie de presse, d'investisseurs et de concurrents. Julien Sterling était assis au 3e rang, accompagné de ses avocats. Je me tenais en coulisses dans un tailleur pantalon blanc impeccable. Chloé me fit un pouce en l'air. Je marchais sur scène. Les flashs m'aveuglèrent. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je suis Anna Walker, fondatrice et PDG de Lumina. Je fis le pitch standard, les installations high-tech, l'approche holistique. La foule applaudit quand j'annonçai notre partenariat stratégique avec Osborne Health. Puis les lumières s'atténuèrent pour notre vidéo promotionnelle. De beaux plans de nos cliniques de Singapour passèrent. Mais à la fin de la vidéo, l'écran ne s'éteignit pas en noir. Je revins au centre de la scène, micro en main. Merci. Mais aujourd'hui, en plus du lancement d'une marque, j'ai une déclaration personnelle à faire. La salle devint silencieuse. Je regardai directement Julien au 3e rang. Il y a 5 ans,
J'ai fui cette ville. Ma voix résonna dans la salle de bal. J'étais enceinte de 5 mois. Je suis allé à mon contrôle seul. Et sur la télévision de la clinique, j'ai regardé mon mari, Julian Sterling, épouser Scarlett Sutton en direct à la télévision. Des halètements éclatèrent. Une centaine d'objectifs de caméra se tournèrent vers Julian. Il se raidit, son visage se vidant de couleur. Pendant ma grossesse, sa mère, Evelyn Sterling, a essayé de me forcer à avorter et m'a harcelé pour que je signe un accord de divorce. Pendant 5 ans, j'ai élevé des jumeaux prématurés seul et j'ai construit Lumina à partir de zéro. Je cliquai sur une télécommande. Le grand écran s'alluma. C'était la vidéo de sécurité de la salle d'attente de la clinique. Moi serrant mon ventre, fixant l'écran pendant que Julian embrassait Scarlett. Ce n'était que 30 secondes, mais c'était dévastateur. Le chaos éclata dans la fosse de presse. Julian se leva violemment. Son avocat essaya de le tirer vers le bas, mais il le repoussa. « Anna, qu'est-ce que tu fais » cria-t-il par-dessus le vacarme. Je l'ignorai et cliquai à nouveau sur la télécommande. Des documents scannés remplirent l'écran. Rapports de laboratoire, emails internes, bordereaux de livraison. Des cercles rouges mettaient en évidence des niveaux de plomb toxique dans la lotion pour bébé Sterling. Pendant 5 ans, Sterling Enterprises a sacrifié la sécurité pour le profit, tenez-je. Ce sont des résultats de laboratoire authentiques montrant des niveaux de plomb 30 fois supérieurs à la limite légale dans leurs produits pour bébés. Ils ont falsifié les certificats de sécurité. C'est de la diffamation, hurla l'avocat de Julian. Nous allons poursuivre. Allez-y, je le regardai droit dans les yeux. Je cliquai une dernière fois. Un reçu de virement bancaire et une photo du chèque déchiré. Voici le pot de vin de 5 millions de dollars qu'Evelyn Sterling m'a offert il y a 2 jours pour que je prenne mes enfants et disparaisse. J'ai refusé. Je baissai la télécommande. Je ne suis pas ici pour la pitié. Je suis ici pour dire qu'une femme lésée n'a pas à rester silencieuse. Une mère protégeant ses enfants est une force de la nature, et ceux qui commettent des péchés finiront par payer le prix. Je m'inclinai profondément. Un silence absolu régna dans la salle pendant 3 secondes, suivi d'un rugissement assourdissant d'obturateurs d'appareils photo et de journalistes hurlants. Chloé se précipita sur scène et son équipe de sécurité m'escorta par l'arrière. Nous atteignîmes le quai de chargement, mais une Bentley noire bloquait la sortie. Julian sortit. Il avait l'air détruit. Sa cravate avait disparu, ses yeux étaient sauvages. Anna. Il se précipita vers moi. La sécurité s'interposa, mais je leur fis signe de s'écarter. Tu peux me haïr, dit Julian, la voix brisée. Tu peux me détruire. Mais pourquoi détruire l'entreprise? C'était l'héritage de mon père. Je ne l'ai pas détruite. Ta mère l'a fait, dis-je platement. Si tu avais été un homme il y a 5 ans, si tu m'avais dit la vérité, rien de tout cela ne serait arrivé. Il secoua la tête, les larmes coulant réellement sur ses cils. Le roi impitoyable de Wall Street pleurait dans une ruelle. Je ne savais pas pour les produits toxiques. Je ne savais pas ce que ma mère t'a fait. Donne-moi une chance de réparer. S'il te plaît, il est trop tard, dis-je doucement. La seconde où tu as dit oui à cet hôtel, il était trop tard. Je montai dans le SUV de Chloé. Alors que nous nous éloignions, je regardai dans le rétroviseur. Il était à genoux sur le béton. Les retombées furent apocalyptiques. Samedi matin, le scandale Sterling était en tendance mondiale. Un compte anonyme, que j'avais orchestré, avait lâché un enregistrement audio de Scarlett et Evelyn complotant pour falsifier des photos de moi trompant il y a 5 ans, prouvant que toute la crise du mariage avait été fabriquée. Les contrats publicitaires de Scarlett s'évaporèrent en heures. L'action de Sterling Enterprises chuta de 20% à l'ouverture. Des manifestants envahirent leur siège. Evelyn Sterling subit une grave crise cardiaque et fut transportée d'urgence à l'hôpital Mount Sinai. J'étais à la maison en train de regarder les nouvelles quand Andrew Osborne appela. Anna, l'action a chuté comme tu l'as demandé. J'ai discrètement acheté 3% des actions flottantes pour toi. Continue d'acheter, dis-je. Utilise le capital Lumina. Anna, tu joues un jeu dangereux. Tu accules une bête mourante. Elle mord. J'attends ça depuis 5 ans, dis-je. Laisse-la mordre.
Je mis un trench coat et allai à l'étage VIP de Mount Sinai. Les gardes de Julian essayèrent de m'arrêter, mais ma propre sécurité les repoussa. Je poussai la porte. Evelyn était allongée dans le lit d'hôpital branché à des moniteurs. Julian était assis à côté d'elle. Toi. Evelyn haleta, ses yeux remplis d'une haine pure. Tu oses venir ici? Pourquoi pas? Je tirai une chaise. Je suis venu vérifier mon investissement. Oh, en parlant d'investissement, Julian, savais-tu que ta mère a détourné 10 millions de dollars des comptes de l'entreprise au cours des 5 dernières années? Julian tourna brusquement la tête vers sa mère. Maman, c'est vrai? Les moniteurs d'Evelyn commencèrent à biper rapidement. Elle ne pouvait pas parler. Elle la dirigeait vers des comptes offshore pour financer les rôles de Scarlett au cinéma et payer les inspecteurs de la FDA. Je lançai une clé USB sur le lit. Le FBI l'examine déjà. Tu es ruinée, Evelyn. Julian recula en trébuchant, heurtant le mur. Il regarda sa mère, puis moi, la réalité de sa vie entièrement fabriquée s'écrasant sur lui. Je te verrai au tribunal du divorce lundi, dis-je en me levant. Et Julian, tu renonceras à la garde. Si tu me combats, je traînerai le nom de cette famille dans la boue jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Lundi matin, tribunal de la famille de Manhattan. La salle était bondée. Julian était assis à la table des défendeurs, ressemblant à un fantôme. Mon avocat exposa les faits. Bigamie, abus émotionnel, abandon. Nous demandions la garde complète, une pension alimentaire pour enfants et 0 droit de visite. L'avocat de Julian se leva. Votre honneur, mon client conteste la restriction de visite. Il est le père biologique. Votre honneur, puis-je parler? Je me levai. Le juge hocha la tête. Je regardai Julian. Julian, il y a 5 ans, le jour où j'étais à la clinique, enceinte de tes jumeaux, où étais-tu? Silence. Répondez à la question, intima le juge. J'étais à mon mariage, râla Julian. Et croyez-vous, demandai-je, ma voix résonnant dans la salle d'audience silencieuse, qu'un homme qui épouse une autre femme en direct à la télévision pendant que sa femme enceinte est seule à l'hôpital a mérité le titre de père? Julian fixa le sol. Le combat le quitta entièrement. Il se leva. Votre honneur, je retire ma contestation. Son avocat paniqua. Julian, qu'est-ce que tu fais? J'accepte le divorce. Julian me regarda, les yeux injectés de sang et creux. Je renonce à tous les droits de garde. Je veux juste qu'il soit en sécurité. Le marteau frappa. C'était terminé. Quand je sortis sur les marches du tribunal, le soleil brillait. Chloé me serra fort dans ses bras. On a gagné, Anna. On a gagné. Julian sortit un moment plus tard. Il n'approcha pas la presse. Il marcha directement vers moi et me tendit une épaisse enveloppe en papier craft. Qu'est-ce que c'est? Je ne la pris pas. L'acte de divorce signé, dit-il d'une voix rauque. Et un transfert de 13% de mes actions de vote personnel dans Sterling Enterprises à toi et aux enfants. Je me figeai. Prends-le. Il le pressa dans mes mains. C'est la seule chose qu'il me reste à leur donner. Je démissionne de mon poste de PDG. Je quitte New York. Je regardai l'enveloppe. Julian, si les enfants demandent un jour après toi, je ne les empêcherai pas de te voir. Il sourit d'un sourire brisé et tragique. Merci. Merci de les avoir élevés si bien. Et Anna, je suis désolé. Il se retourna et descendit les marches, montant dans une berline qui attendait. Je regardai la voiture disparaître dans la circulation de Manhattan. Je sentis le poids de l'enveloppe dans mes mains. La guerre de 5 ans était terminée. Je n'avais pas seulement survécu. J'avais conquis. Ce soir-là, j'étais assise par terre dans mon pentouse, regardant Alex et Mia construire une immense tour de Lego. Maman. Alex leva les yeux. On est en sécurité maintenant. Je les tirai tous les deux sur mes genoux, embrassant le sommet de leur tête. Le coucher de soleil sur le Hudson River peignait la pièce en or. Oui, mes bébés, murmurai-je, le vide glacial dans ma poitrine fondant enfin en chaleur.